La deuxième clé de sortie de crise, c'est la reconstitution d'un appareil industriel. C'est la compétitivité à restaurer. Est-ce que c'est techniquement possible et financièrement possible? Alors, un appareil industriel, si on regarde les chiffres, moi je trouve qu'il y en a trois qui sont très spectaculaires. Vous avez aujourd'hui en Allemagne entre 23 et 24% de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée. En Italie, dont on dit que la situation est pire, elle est pire sur le plan de la dette, ils sont à 120% quand nous on est à 90%, mais ils ont encore un appareil industriel qui fait que l'industrie est à 18,6% dans la création de valeur ajoutée. Si vous regardez d'autres pays, même le Portugal, même l'Espagne, à la fin de l'année, ils ont réussi en quelques mois à baisser le coût unitaire du travail entre 5 et 7%. Alors, à votre question, quand on sait que la France aujourd'hui ne représente plus qu'un peu plus de 12% de la part de l'industrie dans la création de valeur ajoutée, le projet de la TVA sociale était un vrai projet politique, mais un vrai projet d'État-providence, de financement de la sécurité sociale et un vrai projet économique. L'idée, elle est très simple. Vous baissez le coût du travail, vous baissez les cotisations patronales et salariales. Dans les proportions que Gallois a évoquées, on était, nous, là-dessus, de l'ordre de 30 à 40 milliards. La TVA, c'est de l'ordre de 130 à 140 milliards en rapport dans les caisses de l'État. La CSG, c'est de l'ordre de 80 milliards. On avait, nous, travaillé sur un mix qu'on a fait voter, qui portait sur une petite partie de 7 à 8 milliards, sur ce périmètre-là. Mais notre idée, si nous avions été réélus, était de travailler sur un projet de loi de finances 2013 avec un choc supplémentaire de 20 à 25 milliards, peut-être même 30, voilà, pour faire ce transfert. J'ajoute que le choix du taux de TVA, faisant un mixte, on n'est pas obligé d'avoir un impact trop fort, où on peut également faire un calendrier d'avancée, puis on peut porter le projet à l'échelle européenne. Donc quel est le mérite et quelle est la vertu d'un tel projet? On préserve l'État-providence en se donnant des garanties de sources de financement. On abaisse le coût du travail, donc on fait un vrai choc structurel pour les entreprises. On leur redonne de l'oxygène qui, dans la durée, peut évidemment produire des effets très très vertueux. On aide avec les financements publics, soit sur le haut de bilan, soit sur le bas de bilan, c'est-à-dire soit avec le FSI de l'époque et OSEO, aujourd'hui la Banque publique d'investissement, un vrai pacte pour permettre à nos PME dans les régions identifiées comme telles de changer de dimension et passer au stade d'établissement ou d'entreprise de taille intermédiaire pour être compétitif. Et on se donne 5 ans de stabilité fiscale sur tous ces points pour voir ce que ça produit comme effet positif. Donc c'est autour de cela qu'il faut travailler, c'est autour de la baisse du coût du travail. Et c'est évidemment, deuxième élément, pas que pour l'industrie, mais pour l'ensemble du tissu économique, sur travailler sur les rigidités très très fortes, très puissantes du Code du travail.